partage, on fait ça à l'ancienne. Internet, c'est la surprise, quoi. C'est, au début, on arrive à voir un peu à quoi ressemble notre communauté. Enfin, en tout cas, pour moi, au début, ça a plus de 10 ans, je voyais plus ou moins qui étaient les gens, c'était des gens qui avaient plus ou moins le même âge. Et en fait, YouTube est devenu un tel phénomène qu'il y a plein de gens que je ne connais pas, que je n'avais pas vu arriver, beaucoup de jeunes spécialement, qui sont un peu emparés du phénomène de l'outil, de tout ça. Donc du coup, je ne sais pas jusqu'où et comment ça peut évoluer. Je me laisse la surprise. Aujourd'hui, j'ai plusieurs millions d'abonnés, donc ça c'est formidable. Et je saisis juste l'occasion de pouvoir créer comme je peux avec la confiance de ces gens-là. Je me dis pas, bon bah, quelle va être la cible, à qui je m'adresse, comment, pourquoi. Je me dis juste, vas-y, crée. Et si tu t'amuses, ça va amuser les gens, normalement. C'est la règle. Quand on a repris l'écriture avec les auteurs, donc Navo, François Descraques et Yacine Bellous, moi j'ai dit, bon, tout le monde a kiffé bosser sur la saison 1, donc tout le monde était partant sur la saison 2. J'ai dit, bon, il nous faudrait plus d'époque, il nous faudrait plus de chansons, plus de jeux de mots. Et en fait, j'ai repris tout ce que les gens aiment bien finalement dans les séries audio, mais il a fallu faire une première saison pour un peu découvrir tout ça, pour l'améliorer. Et finalement, en rajoutant tout ça, ça fait des épisodes plus longs également. Donc on a eu beaucoup plus de travail. Les épisodes, ils sont, je crois, un quart plus longs, quelque chose comme ça. Depuis plusieurs années maintenant, je fais des fictions. Et donc l'enjeu de tout ça, c'est d'écrire une histoire qui se tient un petit peu. C'est pas juste un sketch bête, ça j'en ai fait plein et je continue à en faire, mais j'aime bien essayer d'écrire du plus en plus long. Et donc quand j'ai pensé à une série audio, forcément c'était un feuilleton, forcément c'était des épisodes qui se suivent, forcément au bout des 10 épisodes, les personnages ils ont évolué, ils arrivent à un but, vont-ils l'atteindre ou pas, ce genre de questions. Je voulais pas un truc trop futile, j'en ai déjà fait plein, je continue à en faire à côté, mais là, dès que c'est sur du plus long, j'essaye d'avoir vraiment une sorte de petite rigueur sur le scénario et les personnages, l'évolution des personnages, donc c'était normal que ce soit un feuilleton. Moi j'avais commencé très solo, mon aventure, mes petites vidéos, voilà, parce que j'avais pas encore les contacts, tout ça. Et très rapidement, avec Internet, tu rencontres plein de créateurs. Il y a de ces 10 ans, j'ai rencontré Norman, Kemar, puis ensuite Natou, Squeezie. Internet, ça permet de rencontrer plein de gens. Et donc du coup, là au début j'étais très seul, à la fin je suis très très accompagné. Et aussi beaucoup de professionnels que j'adore, qui sont aussi des amis, donc des scénaristes, des réalisateurs, plein de choses comme ça. Aujourd'hui c'est vraiment libérateur dans la création, c'est aussi une manière de pouvoir progresser parce que tout seul on voit arriver ses limites beaucoup plus rapidement. Pour le cas d'un network, ce qui est bien c'est que ça m'aide à financer mes projets. Donc ça c'est assez génial, c'est que j'arrive avec un court-métrage, une idée, un concept, et il y a des commerciaux qui vont me dire bon, on va peut-être pouvoir te trouver des partenaires là-dessus. Et ensuite il y a une dernière partie, c'est les aides, notamment le CNC. Je suis pas peu fier d'avoir eu une petite aide pour cette deuxième moitié de l'année de la part du CNC pour développer mes concepts sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, avec tous ces gens, pour moi en tout cas je trouve ça génial de pouvoir créer, en tout cas ça m'aide à créer. Donc voilà. C'est vrai que YouTube, parfois, quand on va sur la page tendance ou à certains endroits, on se dit mais c'est quoi cette merde ? On se dit c'est quoi ce genre de contenu qui est mis en avant ? Et bizarrement, après, je pense que l'algorithme fait bien son boulot. Quand je regarde les vidéos que j'aime bien, ça me propose du contenu qui est pas dégueu en fait, des créateurs que soit je connais, j'avais pas vu leur autre contenu, soit d'autres créateurs similaires. Donc je pense qu'il ne faut pas trop se fier à la page tendance ou à certains contenus mis en avant. Et si on clique bien on choisit bien son contenu, normalement on ne devrait pas partir en vrille. En tout cas en tant qu'utilisateur de YouTube, c'est ce qui se passe. Non, j'ai quand même découvert plein de perles rares et de gens exceptionnels. YouTube évolue tout le temps, donc si quelqu'un veut se lancer, je lui dirais ouais, en ce moment, il y a ça qui marche bien, et puis demain, je sais pas ce qui va... Donc ça va... J'ai pas réellement de conseils pour quelqu'un qui va arriver sur YouTube, parce que ce conseil va durer que 2 semaines. Par contre, juste en croyant en son contenu et en le faisant avec une certaine sincérité, c'est-à-dire pas dans l'idée de monétiser très rapidement sa vidéo ou de faire des featuring avec tout le monde pour faire du buzz ou je ne sais quoi, mais juste en racontant des histoires ou en
en créant un divertissement quelconque, mais avec beaucoup de conviction. Pas forcément beaucoup de moyens, pas forcément beaucoup de... Ça, on s'en fout, en tout cas, le faire avec le cœur. Voilà, c'est une phrase très bateau, ça fait très TF1 de dire ça, mais c'est vrai, moi j'ai commencé comme ça, et les créateurs qui durent autour de moi et avec qui j'ai plaisir à créer, c'est des gens qui s'amusent vraiment en le faisant, quoi. C'est pas des gens qui se disent, bon bah stratégiquement, il faut faire ci, ça, 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 je le fais en faisant semblant d'être content devant la caméra, non, il faut pas faire ça. Ne te lance pas si c'est juste pour faire de buzz. That's it. Parfait.